On va essayer de voir si ce PC peut bien tourner sous Windows 10. Donc c'est un PC de type assez ancien. Et j'aurais besoin qu'il tourne sous Windows 10. Parce que comme vous l'avez vu, comme je vous expliquais, c'est que malheureusement, on a beaucoup de commandes d'ordinateurs, mais malheureusement, on ne récupère pas autant d'ordinateurs qu'on le souhaiterait. Pour la petite histoire, alors attendez, on va cacher. On va cacher, bien sûr, on va cacher le numéro de téléphone. Mais pour, pour la petite histoire, en fait, hier, attendez, est-ce que ça fonctionne si je fais comme ça? Oui. Donc vous savez, hier, je vous avais parlé d'un super contact que j'ai eu avec un recycleur qui du coup avait la possibilité de me récupérer plein d'ordinateurs, des ordinateurs, des smartphones, des tablettes, des consoles de jeux. Et du coup, bon, malheureusement, je suis arrivé au mauvais moment. Je suis arrivé au mauvais moment, à savoir que je suis arrivé sur un moment où il récupère très peu de stock. Et hier, il m'a dit, est-ce que j'ai un petit stock, est-ce que du coup on maintient le fait de se voir? Alors, je vais pas vous mentir, qu'en fait la difficulté que j'ai avec le lot actuel, c'est que du coup ce sont des ordinateurs qui de toute façon ne vont clairement pas bien tourner sous Windows 10. On a celui-là éventuellement qui s'en sortira très bien sous Windows 10. Mince. Allez. Donc bon, ça c'est le Acer. Le Fujitsu Siemens devrait bien s'en sortir aussi. 2011, ça devrait aller. Mais par contre, après, on a un très vieux Toshiba. On a un très très vieux Packard Bell. On a un très très vieil HP. En plus, ouais, pour la plupart, ils sont incomplets. Il manque toujours des trappes ou quoi que ce soit. On a un très vieux Dell. Très très vieux Dell. On a un encore plus vieux Dell. Le plus vieux de tous, hein, vous voyez, il est même sous Windows XP. Ici, là. On a un très vieux Compaq. On a un autre très vieux Toshiba. Et après, on a plein de, malheureusement, très vieux Android. Donc même pour faire du WhatsApp et tout, ça risque d'être compliqué. Donc du coup, je lui ai dit, écoute, si tu veux, moi je suis très chaud pour bosser avec toi, très très chaud pour bosser avec toi. Mais si tu veux, par contre, pour éviter de toi te faire perdre du temps demain pour rien et moi de venir pour rien, j'attends éventuellement que tu récupères du matériel un peu plus récent. Et on voit. Parce que le matériel que je vous ai montré, là, il y aura la possibilité de s'en servir. Il y aura la possibilité de s'en servir sous Linux la plupart du temps. Comme je vous ai dit, je continue d'avoir beaucoup de demandes de matériel sous Linux. Mais clairement, par contre, pour du Windows 10, là, pour les besoins des différentes écoles qui m'ont déjà en fait des commandes aujourd'hui, c'est pas possible. C'est clairement pas possible. Attention, je suis toujours là, mes petits haters. Est-ce que tu veux que je mette des Théo du coup, mon petit PC, histoire de rappeler c'est qui le patron? Mais oui, bien sûr qu'il t'aime bien. Rappelez-vous une chose, qui aime bien châtie bien. Pour info, j'ai déjà eu ce modèle de PC entre les mains et un Windows 10 tourne, mais il ne faut pas être pressé. Il est vraiment pas prévu pour. Ce PC-là, Lexi? Ah, après, je vais lui mettre un SSD et tout. Je vais lui mettre un SSD. Il est déjà en DDR3, la RAM est déjà à 4. Donc l'objectif, en fait, de toute façon, c'est simple. Il tourne sous Windows 10. Yeah! On le laisse sous Windows 10. Il ne tourne pas sous Windows 10, il part sous Linux et il part au stockage. Dans tous les cas, il n'est pas perdu. Il n'est pas perdu pour la France. C'est juste que j'aimerais qu'il tourne sous Linux, qu'il tourne sous Windows. J'aimerais. Après, si c'est pas possible, c'est pas possible. C'est comme ça. Et salut Revamp. C'est toi le patron ici. Ah bon? Je suis le patron chez moi? Pas compris. D'été au hasard. Vous imaginez, on fait une récompense de chaîne comme chez Antoine Daniel. Une récompense de chaîne, une récompense en plus que vous dépensez de l'argent en bits juste pour vous faire ban.
Il y a pas mal de gros streamers qui ont mis ça en place. J'ai trouvé ça assez dingue. Et surtout assez dingue qu'il y ait des gens qui payent pour se prendre un coup de Théo. Ah oui, c'est vrai que par contre, ce PC, il a toutes les vis de taille différente. Pas merci, HP. Et coucou Julia! Comment ça va, Julia? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Shoot out à Julia Pépita. Comment ça va, Julia? Petit passage rapide pour te donner des news. J'ai reçu le nouveau lecteur SD pour la Switch de Sacha et j'ai réussi à le changer. Félicitations, Julia. Félicitations à toi, c'est une super bonne nouvelle. Julia qui m'avait envoyé un petit MP parce que justement elle avait le lecteur de carte SD de sa Switch qui était en panne, qui était HS, il ne lisait plus rien. Et en fait, je lui ai conseillé du coup la petite. Je lui ai conseillé la petite. Comment ça s'appelle? Le petit lecteur de chez nos amis de chez iFixit. Et du coup, ça se passe super bien. Donc, c'est une super bonne nouvelle. Et salut Revamp! S'il faut sortir le fouet, je suis là. Exactement, Eddy. Tu es là, s'il faut sortir le fouet. Oui, je fais le récup, mon petit. Pas de soucis. Des bisous, du coup. Pas de soucis, mon petit PC. Oui, mais effectivement, c'était pas un SSD. Ouais, voilà. C'est pour ça. En fait, dites-vous une chose, ces configurations-là, même si elles sont encore en corps de duo, qu'elles sont encore, entre guillemets, assez anciennes, vous avez quand même la possibilité de les faire bien fonctionner sous Windows. Mais pour ce faire, il faut que vous leur mettiez un SSD. C'est obligatoire. Si vous leur mettez pas un SSD, comptez pas dessus. Il me semblait que... Bah oui, c'est ça. Il me semblait bien. Et une fois de plus, ces petites configurations-là sont quand même vraiment pas dégueu. Si vous faites exclusivement de la navigation Internet, que vous faites par exemple un peu de YouTube, même un peu de Netflix et tout, pas en Full HD, bien sûr, pas en Full HD, mais si vous faites un peu de YouTube, un peu de Netflix, en fait, ces configurations-là, sous Windows 10, bien réinstallé comme il faut avec un SSD, ça tourne plutôt bien. Et d'autant plus si vous les mettez sous Linux, ça tourne encore mieux. Là, la problématique, le besoin, une fois de plus, c'est que ce sont des comment ça s'appelle, des écoles qui m'ont commandé beaucoup de matériel. Et une fois de plus, comme je récupère très peu de matériel en ce moment, je suis un peu obligé de faire avec ce que j'ai. Et j'ai récupéré des ordinateurs un peu plus performants. Il est vrai, hein, vous vous rappelez là, l'entreprise qui m'avait donné son parc complet, là je vous avais fait les photos, mais les ordinateurs qui sont par exemple prévus pour ça sont prévus pour une autre association qui elle a des besoins un peu plus importants. Les écoles, pour rappel, elles utilisent du Windows 10, mais la plupart du temps les PC sont pas connectés au réseau ou sont suivis au réseau avec le prof. Et elles ont juste un besoin de facilité en fait d'accès avec les profs qui connaissent bien Windows et c'est tout. Donc c'est pour ça que là, celui-là, il est... D'accord. Celui-là, il sera parfait pour cette utilisation-là. Quand j'ai la possibilité de mettre ou de fournir du Linux, j'en fournis. Mais une fois de plus, pour les écoles, c'est toujours un sujet tabou, Linux. Donc pour l'instant, on me demande de fournir du Windows, je fournis du Windows. Je suis pas là pour... en fait, c'est simple, si je fournis pas de toute façon de Windows, ils prennent pas les PC chez moi. C'est aussi simple. Parce que c'est vrai que la dernière fois, on m'a dit oui, mais tu devrais les convaincre et tout machin. En fait, c'est simple, si je fournis pas les PC sous Windows, ils prennent pas les PC chez moi. Malheureusement, ils préfèrent ne pas avoir de matériel plutôt que de devoir éventuellement tout rapprendre. Sachant que pour rappel, hein, aujourd'hui, un prof fait déjà quasiment 200% à 300% de son travail, vu que du coup, ils ne sont pas accompagnés, pas aidés de l'éducation nationale, de toutes les régions et tout, qui sont censés normalement les aider convenablement, les accompagner, les former.
Donc vous ne pouvez pas demander à un prof, vous pouvez pas demander à un prof ou une structure scolaire d'en plus prendre du temps personnel, en plus de tout le temps qu'ils doivent prendre déjà pour éduquer comme il faut, pour apprendre un nouveau système d'exploitation qu'ils n'utiliseront peut-être à titre personnel jamais en plus. Donc c'est pour ça que je ne force jamais les associations et les écoles qui me demandent un certain système d'exploitation, je ne force jamais à leur fournir autre chose que ce qu'ils m'ont commandé. Le fer à souder reste donc l'achat banger de l'année. C'est-à-dire le fer à souder reste l'achat banger de l'année. Le SM, c'est mieux comme le monde. C'est vieux comme le monde. Bravo Sadjo. Ce qui serait bien, c'est que Microsoft optimise son OS et qu'il ne faille pas avoir un PC. Ah mais ça par contre oui, ça c'est... Alors par contre on démontera le tour d'écran parce que j'ai bien l'impression qu'on a un problème de fixation des charnières. Mais oui, ça par contre c'est un problème dont on parle assez souvent. Euh, L'optimisation. L'optimisation de Windows en fait. Et après, une fois de plus, hein, c'est pas dans leur intérêt. Moi, je pense pas que Windows devrait. Je pense que l'Europe, les USA ou qui que ce soit, devrait forcer Microsoft à le faire. Pour la simple et bonne raison que vous avez déjà mon avis sur la question, c'est qu'en fait, aujourd'hui, si tu ne forces pas les marques, si tu n'obliges pas les marques à faire des choses, les marques ne bougent pas. Les marques sont en mode haha, pas vu. Regardez ce qui est en train de se passer dans l'Oregon en ce moment avec Apple. L'Oregon a décidé de bannir, alors je ne sais pas sous quel format ils vont bannir, mais ont décidé de bannir la pratique d'Apple de pairer, donc vous savez, de lier les pièces entre elles sur les iPhones, les MacBooks, tout, le part pairing. Et je pense que le seul moyen de faire bouger les constructeurs aujourd'hui, c'est de les forcer par des bannissements, pas par des plaintes, pour la simple et bonne raison que les plaintes, ils s'en branlent. Les plaintes, ils vont être là en mode ouais, ok, bon, bah, au pire, on va répercuter le. On va répercuter le. Attendez. On va répercuter le prix de ce qu'ils nous ont forcé à payer sur le prix du consommateur à la fin. Donc, au final, vous payez plus cher vos smartphones, vos tablettes, vos ordinateurs, parce que justement, pratique commerciale de merde. Alors que là, par contre, si vous êtes dans le cas où tu les bannis carrément, donc tu leur donnes plus la possibilité éventuellement de vendre ou sous certaines conditions, machin et tout, crois-moi que les constructeurs, ils vont vite réfléchir à faire les choses un peu plus propres, un peu plus mieux. Hop là. Tant que ta mini, Docker, de thread, Windows 10, ça tourne surtout en DDR3. Oui, clairement. Ah, mais clairement, de toute façon, NDRO. Je ne te remercierai jamais assez car le... Ah, bah, je suis super content. Vraiment, vraiment, Jean-Daniel, je suis super content. Une fois de plus, quand vous me faites confiance et que vous me commandez du matériel et que vous me revenez en me disant le matériel il fonctionne trop bien, bah, je suis le plus... Oh, il y a une télécommande. Moi, je suis le plus heureux des hommes, moi. Tada! Petite télécommande, là. Moi, je suis pas quelqu'un de compliqué, hein. Aider les gens, c'est tout ce qui compte pour moi. C'est tout ce qui me fait vibrer. Ça et Marilou. Ça et Marilou. Hein, n'oublions pas, bien sûr. Mais aider mon prochain. Aider mon prochain. Améliorer la vie de mon prochain. Et Marilou. Ce sont les deux choses qui me font me lever le matin, quoi. Ouais, mais en fait, j'ai tendance, dans ce que je dis, j'ai tendance à ne pas le préciser, du coup, pour la simple et bonne raison que je parle professionnellement parlant. Marilou, elle fait partie de ma sphère privée, avant tout. Avant de faire partie maintenant de ma sphère publique sur Twitch, elle fait avant tout partie de ma sphère privée. C'est, donc c'est pour ça que j'ai tendance à pas dire tout de suite Marilou aussi. Hop là. Alors bien sûr, le PC est dégueulasse, mais ça c'est habituel.
Ça, c'est habituel pour la simple et bonne raison que les HP sont des nids à poussière. Donc c'est un PC qui nous a été donné par Click Argentique. Vous savez, on était chez elle tout à l'heure. C'est son ancien PC. Hop là. C'est vrai que j'avais oublié de préciser que c'est grâce à Click Argentique que nous faisons ça aujourd'hui. Tu as oublié ton petit chat. Ah bah oui, les petits chats aussi. Ah oui. Bah là, après, si on part dans la sphère privée, bon, ça sera d'abord bien sûr Marilou. Mais bien sûr, il y a les petits chats aussi, les deux. À La Réunion, dans les écoles, l'État a donné un ordinateur pour chaque bureau d'élèves dans les classes, mais malheureusement, il n'y a qu'une prise véridique. Ah, mais ça m'étonne pas, j'en vole. Ça m'étonne absolument pas. En fait, aujourd'hui, on a des États. On a des gouvernements qui font des choses qui, sur le papier, sont pas bêtes en termes d'inclusion, d'accessibilité numérique, de formation et tout. Problème, c'est toujours très mal agencé, voire pas du tout agencé. Vous savez, c'est comme les ordinateurs de la région. Vous savez, aujourd'hui, les départements, la plupart du temps, c'est les Bouches-du-Rhône, c'est Languedoc-Roussillon, les Bouches-du-Rhône et dans le Nord, qui vous donnent un ordinateur. Sous certaines conditions, ils vous donnent un ordinateur. Les ordinateurs, la région. Et en fait, il faut savoir une chose, c'est que ces ordis la région, ce sont des belles grosses bouses, donc ce sont des ordinateurs qui sont négociés à très bas prix, et ce sont des ordinateurs qui ont une durée de vie qui est catastrophique en fait. Donc en gros, les gens ils les achètent, même pas des fois ils les utilisent. Euh... Ordi la région. Donc ce sont des ordinateurs que vous reconnaissez la plupart du temps sous ce format-là, hein. Ils sont rouges, avec écrit l'ordi la région derrière. Et ce sont des bouses intersidérales, mais level infini. Donc là, les derniers sont des You Know Why. Just You Know Why. Sont des You Know Why. Et il faut savoir une chose, c'est que les You Know Why, ils achètent en fait leurs ordinateurs chez des marques blanches chinoises. Et ce sont des PC où vous pouvez strictement rien faire dedans, rien réparer et tout. C'était globalement déjà le cas des anciens modèles. Mais là, les You Know Why, ils sont fragiles as fuck. J'ai plein de gens en fait qui s'en plaignent et qui me disent qu'est-ce que je peux en faire de ce PC. Parce que là, par exemple, vous voyez les Dell d'il y a quelques années, par exemple. 2012, on était sur un Dell Vostro. On était sur du Vostro. Ouais, on était sur du Vostro 13 pouces, du V131 ou du 3300 de mémoire, je me souviens plus exactement, mais un truc dans ce genre. Et certes, on avait le processeur soudé. Par contre, tu avais 2 emplacements de RAM, tu avais un emplacement de disque dur que tu pouvais remplacer par un SSD. Tu pouvais faire des choses avec. Mais par contre, les PC You Know Why aujourd'hui, tout est dans la carte mère, fin de l'histoire. C'est en panne, c'est fini, c'est poubelle. Et salut PDA, j'ai exactement le même PC et le ventilo fait un bruit de l'enfer. Mais quand je vois. Ah non, mais PDA, ouais, c'est un ordinateur qui est giga compliqué à démonter, hein. Je vais pas faire mon mec en disant oh non, c'est trop facile. Si tu sais pas le démonter, c'est que t'es nul. Non, c'est un ordinateur qui est littéralement très chiant à démonter. C'est clairement un ordinateur que je conseille pas à tout le monde. On va remplacer le CPU parce que le CPU est pas ouf. Que je vois ce que j'ai comme processeur déjà. Et je vais encore de prononcer les mots magiques, hein. Remplacer le processeur. Vous imaginez? Qui peut se vanter de pouvoir remplacer le processeur dans son PC de nos jours? Personne. Donc on a un P8400. Éventuellement. On a un T9900, mais ça va clairement pas aller là-dedans. T9550 non plus. On va mettre un P8004, hein. De toute façon, on n'a pas la possibilité de mettre beaucoup d'autres choses. On va juste vérifier quand même que le P8004 est quand même plus intéressant que le T6600. P8400 vs T6600.
Ouais, le P8400, en plus d'être meilleur, est quand même bien plus intéressant. 6%, c'est pas la mort, c'est surtout que le PC chauffera beaucoup moins avec le P8400. C'est des noms de Terminator, c'est CPU totalement. Et salut Raphaël. Et salut Nestor Bidule. Nestor Bidule. Fabriqué par les enfants pour des enfants. Ouais. J'ai préparé une dizaine de PC fixes de récup pour l'école de mes enfants. Une fois que je les ai livrés, la mairie a dit qu'elle ne cautionne pas la démarche et leur a interdit de les brancher au réseau. Alors moi j'ai déjà eu le cas. J'ai déjà eu le cas d'une école et j'ai déjà eu le cas d'une école qui m'a remonté ça. Et alors ça remonte déjà il y a un petit moment. Je me souviens plus, c'était un patelin paumé dans le nord. Et en fait, l'informaticien m'a appelé un jour et ils étaient en conf call avec la mairie. Et en gros, on a parlé pendant un bon moment. On a parlé pendant un bon moment du matériel et tout machin. Et est venu le moment de dire oui, mais du coup, pourquoi vous avez donné ces PC? Quelle autorité vous avez, machin et tout. Et je leur ai dit, bah écoutez, une école qui n'a du coup pas les moyens et pas le budget de remplacer son parc, sachant que globalement, les ordinateurs ont entre 6 et 10 ans. Pour les plus 6 ans, c'était les plus récents, hein, bien sûr, ont entre 6 et 10 ans et qui sont tous au bout de leur vie. Vous leur dites quoi? Vous leur dites, ben, vous branchez pas les PC au réseau, et vous continuez du coup d'utiliser les anciens PC qui sont pour la plupart plus utilisables, qui ne sont même pas connectables au réseau pour certains parce qu'ils sont sur des systèmes d'exploitation qui sont trop anciens et tout. Et du coup, vous préférez dire, n'utilisez pas ces PC là qui ont été refaits au propre et tout, et de continuer à utiliser ces vieux PC de merde. Du coup, moi, j'aurais rappelé quelque chose parce que du coup, il commençait un peu à me gonfler. Parce que en plus, le mec, il m'a appelé pendant qu'il était en réunion, quoi. Il m'a pas appelé au préalable pour me prévenir et tout. C'était pas l'informaticien à qui j'avais donné le matériel, j'avais donné le matériel à une prof de l'école. Et je me suis retrouvé un peu là au milieu d'une réunion avec. Il y avait des représentants de la mairie locale et tout machin. Et j'aurais dit une chose, je leur ai dit écoutez, c'est simple, soit vous leur trouvez du budget pour leur donner des ordinateurs aussi récents, performants que ceux que j'ai fournis, et auquel cas, pas de problème. Deuxième possibilité, vous leur permettez de les utiliser en tant que tels. Troisième possibilité, et là c'est ce sur quoi ils sont partis finalement, c'est vous reprenez les PC que j'ai déjà donnés et vous les remasterisez tels que vous entendez. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont choisi. Donc j'ai passé un peu de temps avec l'informaticien, c'était un peu relou. Mais globalement, ils ont pris les PC que j'avais envoyés, ils les ont réinstallés avec leur master et au final, ils les ont quand même utilisés. Mais j'étais là en mode, vous vous rendez compte que vous êtes en train de dire à une école qui n'a pas la possibilité de faire suivre ses cours normalement et tout avec le matériel qu'ils ont déjà, on leur donne du matériel et vous, votre premier réflexe avant d'essayer de trouver une solution, vous leur dites vous les utilisez pas. Et du coup, vous êtes en train de reprocher à la personne qui a donné ce matériel à l'école, ce que vous n'avez pas fait bien sûr, vous êtes en train de lui reprocher d'avoir voulu aider l'école. Mais monsieur, dame, excusez-moi, on marche sur la tête. Donc heureusement qu'ils se sont calmés très vite et qu'ils ont dit bon bah écoutez, dans ce cas-là, pas de souci, on part sur la solution de remasteriser vos machines avec nos masters. Parce que je vous garantis que sinon je les aurais démarrés. Hein. Et bienvenue à toi, oh yeah. Et salut Batnids. Bonjour et bienvenue. Mais je vous garantis quoi, j'étais un peu vénère, j'étais un peu très vénère. C'était bah d'ailleurs, je crois que ça date d'avant que je lance Inforea sur Twitch. Ça date d'avant que je me mette sur Twitch même, parce qu'en vrai, je réfléchis, mais c'était en fin de Covid. Donc ouais, c'était avant que je me lance sur Twitch. Et j'étais là en mode, mais on marche quand même sur la tête, hein. Donc, les femmes et les enfants d'abord. Non, même pas les femmes et les enfants d'abord, c'est démerdez-vous avec du matériel qui fonctionne plus. Juste parce qu'ils avaient peut-être pas envie de s'emmerder ou quoi que ce soit. Et heureusement, ce qui s'est passé, c'est que dans la réunion, il y avait le directeur de l'école. Il y avait le directeur de l'école et qui avait approuvé la demande de la prof qui m'avait contacté pour le matériel. Et heureusement que le directeur de l'école, lui, il était là. Ah, on a un ventilateur qui est peut-être mort. Parce que je pense que s'il n'y avait pas eu le directeur de l'école qui avait appuyé chacun de mes propos, je pense qu'à mon avis, je me reprenais mes PC dans les dents et Solong. Hein.
Mais je trouve ça vraiment fou. Une fois de plus, hein, la gestion de l'éducatif, la gestion du budget attribué à l'éducation et tout. Une fois de plus, pourquoi je privilégie tous les dons, toutes les réparations que je fais pour les écoles, et les assos aussi, mais pour les écoles avant tout. C'est parce que vraiment, ils sont pas sortis du sable, les pauvres, hein. Ils sont, euh, ils sont aidés et accompagnés par personne. Ils sont obligés de se démerder. Le jour où il y a un problème, le jour où il y a un problème avec un élève, où ça se passe de manière compliquée et tout, l'éducation nationale s'emmerdera même pas. La plupart du temps, ils prendront la défense de l'élève, même si l'élève il est problématique et que genre il tape absolument tous ses camarades de classe et qu'il y a des preuves et il y a déjà des plaintes, machin et tout. Du coup, ça sera forcément la faute des profs ou des directeurs des écoles et tout machin. Donc non, ma vie et mon énergie pour aider les profs, hein. Je vous l'ai déjà dit. Ma vie et mon énergie pour aider les profs. Ils ont trop besoin de gens qui les comprennent un peu, qui les écoutent un peu et qui les aident. Ah putain. Je déteste les systèmes de refroidissement de ces HP, ils mettent 1000 ans à s'ouvrir. Ah, c'est pour ça que c'était coincé. Donc ça, vous voyez, par exemple, quelque chose qu'on fait jamais. Vous voyez comment c'est bien condensé, là? Là, j'ai bien deux petits moutons bien condensés. Pourquoi? Parce que le PC n'a jamais été démonté. De l'air sec, la plupart du temps, de l'air sec a été poussé depuis l'extérieur du PC dans le PC. Du coup, qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps? La poussière revient du coup dans le PC, reste bloquée dans le PC et vous ne pouvez plus rien faire. Le ventilateur ne tourne plus, il est bloqué. Et bienvenue à toi, Vimote. Merci beaucoup pour le follow. Télécharger des logiciels, te transférer de l'école. Ouais, non mais c'est ça, hein. C'est une aberration affligeante. Petite précision, c'est une école maternelle parce que l'utilisation du clavier est maintenant au programme et il n'avait rien de rien. Donc pas de remplacement. Ah oui, complètement. Complètement, Lexiprog. Moi, c'était dans le cadre d'un remplacement. Dans le cadre d'un remplacement parce qu'ils estimaient qu'au bout de 10 ans, le matériel allait encore fonctionner. Vraiment, hein, le gars de la mairie qui était là, parce que c'était pas le maire, c'était un représentant de la mairie, l'informaticien et tout. Enfin, leurs informaticiens, je mets des grosses guillemets quand même, hein, parce que le mec, quand il m'a posé des questions et tout, j'étais là en mode, mais vous êtes vraiment informaticien? Mais j'étais là en mode, qu'est-ce que vous préférez? Du coup, qui puisse pas suivre les cours et tout machin, ou qui puisse tout de même suivre les cours avec du matériel adapté? Le mec, il était quand même à deux doigts de me soutenir mordicus. Vaut mieux qu'il puisse pas suivre le cursus, quoi. Et je vais pas vous mentir, comme on était en période électorale à cette époque-là, je pense qu'à mon avis, il était sur le point de se faire taper sur les doigts, le fait sûrement d'avoir rien fait pour les écoles et tout, et il était en train d'essayer de profiter je pense, de la méconnaissance peut-être de l'informaticien ou du directeur et tout, pour essayer de dire que non, il avait raison de choisir ça comme ça et tout. Sauf que ni l'informaticien ni le directeur de l'école étaient dupes. Et au final, ils ont appuyé pour quand même avoir les nouveaux ordinateurs. Mais une fois de plus, hein, c'est énormément de poignées de main, c'est énormément ouais, de m'as-tu vu, beaucoup de m'as-tu vu. J'ai vu de la lumière en dessous de la porte, donc je suis venu m'installer. Bah t'as bien raison. Installe-toi, installe-toi. Bienvenue. Alors, est-ce que ce ventilateur fonctionne bien ou est-ce qu'il a besoin d'un coup de... Non, il fonctionne très bien ce ventilateur. On fera quand même un test. On fera quand même un test où on allumera le PC tout à l'heure, même s'il n'est pas complet. Juste histoire de faire tourner le ventilateur, voir s'il n'est pas trop bruyant, si globalement il tourne bien. J'espère qu'il n'y a pas besoin de le remplacer. C'est tout ce que j'espère. Hop là. Ce qu'il faut savoir une chose, c'est que ces ordinateurs, comme ils commencent à avoir de l'âge, les ventilateurs sont des pièces d'usure hein, qui sont dans les premières choses qui lâchent sur les vieux ordinateurs. Et les ventilateurs sont assez chers maintenant. Entre 15 et 20 euros le ventilateur sur un PC qui ne vaut pas 15 ou 20 euros. Ça fait un peu mal. Pas aimé que quelqu'un
Mais oui, autre que lui. Non, après, je pense pas que ça soit l'informaticien. Je pense plus que ce soit le. Alors, peut-être que c'est l'informaticien qui a posé des questions à la mairie, au service qui s'en occupait à la mairie. Mais vraiment, l'informaticien, il appuyait pas grand-chose lors de la réunion. Il était plutôt là en mode passif à écouter et de temps en temps à soulever des trucs et tout. Mais j'avais plus l'impression que c'était plus ouais, le service de la mairie qui était là en mode quoi, vous avez osé nous bypasser? On n'a pas été mis dans les échanges? Comment ça, mon ref? On va porter plainte, prison, tout ça. Euh, Et on a trouvé 9 milliards pour la mairie. Oui, mais c'est ça. Bah, c'est simple, hein. Pourquoi on a trouvé 9 milliards? À votre avis, on ne trouve pas d'argent sous un matelas ou quoi que ce soit. Comment on fait pour trouver de l'argent pour un service qui ont consommé moins les années précédentes? Bah, c'est simple. C'est déshabiller Paul pour appuyer Jacques. Je me souviens plus si c'est exactement ça le trait l'image, mais c'est déshabiller Paul pour habiller Jacques. C'est exactement comme ça que ça fonctionne, hein, que les gouvernements fonctionnent. C'est toujours une histoire de. Moi, on le voit dans les grosses boîtes notamment. Quand vous avez un budget, si vous ne le consommez pas, votre budget, il repart pas dans la poche des salariés. Non, non, il va être réattribué à d'autres entités qui ont légitimement ou non besoin de plus de budget. Et pour un gouvernement, ça fonctionne pareil. Bon, on a besoin de 9 milliards pour l'armée. À qui on enlève de la thune? Ah, bah l'éducation, ça sert pas à grand chose. Ah, et puis la santé aussi, hein. Ah, il y a trop de ces grévistes d'infirmiers là et tout. Hop, allez, la santé. On ferme quelques hôpitaux, on ferme quelques services et let's go. Hmm. C'est pas des sujets où il faut me lancer, c'est des sujets qui ont tendance à me, qui ont tendance à me faire vriller un peu. Et Regibus, comment ça va? Et salut ciao bello. Il doit être comme ça mon ventilo. Il y a de fortes chances, ouais. Ah bah, de toute façon, oui. De toute façon, Tifred souligne quelque chose de très important. Un ventilateur bloqué peut griller totalement. Parce qu'en fait, le ventilateur, il faut savoir une chose, c'est que il va se prendre quand même ses impulsions pour essayer de démarrer. Sauf qu'il pourra pas démarrer, mais il va quand même se les recevoir. Donc vous avez vraiment un très gros risque de griller votre ventilateur. Malheureusement, vous ne pouvez pas, dans le cadre d'un ordinateur portable, vous suffire d'un coup de soufflette. Déjà parce que les soufflettes, c'est de la merde écologiquement parlant. Euh, Et de deux, vous ne pouvez pas vous affranchir d'un démontage complet, surtout quand votre ordinateur a des années et que l'exemple présent, que vous êtes par exemple sur un cadre d'un PC de fumeur. Là, en l'occurrence, hein, vu la couleur, vous voyez là, cette couleur marronasse là, on est clairement sur un PC de fumeur, hein. Et ça, clairement, les ordinateurs de fumeurs sont les pires. Les ordinateurs de fumeurs, il faut qu'ils soient démontés une fois par an. Un ordinateur de fumeur a besoin d'être beaucoup plus démonté qu'un ordinateur de non-fumeur, pour la simple et bonne raison qu'il va choper beaucoup plus de merde dans sa vie qu'un ordinateur non-fumeur. Qu'est-ce que j'ai fait du dessous du PC? Donc si vous êtes fumeur, rappelez-vous une chose, démontez votre PC souvent pour ne pas le laisser crever. Et si vous ne pouvez pas vous-même démonter votre ordinateur, trouvez quelqu'un qui vous le fait. Un dépanneur, un ami, quelqu'un qui peut vous aider sur Discord. Là, je vous ai dit, hein, bientôt, je vais prendre des prestations parce qu'il faut que je trouve du budget. Je sais que je vais réappuyer sur un point important, les amis, mais vu qu'on n'arrive pas à maintenir, à 300 subs minimum par mois, une fois de plus, je ne force personne, c'est juste un fait. Là, je vous énonce un fait. Je vais être obligé de reprendre des prestations en plus pour faire vivre Inforia. C'est Il y a pas de. Donc on va faire de plus en plus peut-être de PC clients. Alors malheureusement, on aura moins de temps pour préparer des PC pour les assos et les écoles. Mais si je veux continuer à pouvoir donner autant d'ordinateurs à des assos et des écoles, il faut que je trouve du budget. Donc je vais continuer aussi à vendre quelques ordinateurs. C'était prévu ça. De toute façon, ça a toujours été annoncé. Mais effectivement, on va faire des prestations de dépannage, d'entretien, de remise en état. On se fera un maximum par mois.
Mais on n'a pas la possibilité de faire autrement. Et coucou Lusona, oubliez patte sur une puce, non. Non, 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 celle-là, elle a pas de patte, Lusona. Celle-là, elle a pas de patte, parce que c'est le chipset, et elle a un pad thermique. Regarde, on le voit là. Tu vois, c'est le petit bleu là. Il y a un pad thermique sur celle-là. Du coup, c'est normal. Alors, on va tenter juste de faire, comme je vous disais, le démarrage de la machine. On n'a pas de SSD, on n'a rien. Pour voir si la machine démarre bien. C'est pardon, c'est pour voir si le ventilo démarre bien. Est-ce que notre précédent PC fonctionne un peu ou pas? Est-ce que la batterie fonctionne un peu? Pour ceux qui viennent d'arriver, on a fait un PC juste avant et on avait une suspicion de batterie HS. En plus d'avoir malheureusement un clavier HS, ça m'emmerde beaucoup le clavier HS, je vais pas vous mentir. Non, la batterie est toujours à 0. Putain. Fait chier. Bon, j'en ai peut-être de ces batteries-là, il faut que j'aille voir à l'atelier. Compresseur à vélo avec un bon embout, ça fait le boulot. Non, 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 ah non, 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 non. Comme je disais, surtout pas, surtout pas. Ne mettez surtout pas d'air là, parce qu'une fois de plus, votre poussière, elle reste dans le PC. Hein. Elle reste dans le ventilateur. Elle est juste poussée dans les pales, elle bloque le fonctionnement des pales, vous flinguez votre ventilateur. Ne mettez jamais des coups de soufflette dans le ventilateur de votre ordinateur portable. Sur une tour, vous faites ce que vous voulez. Une tour, vous pouvez l'ouvrir sur le côté, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Un ordinateur portable, le seul moyen de bien le nettoyer, c'est de le démonter complètement. Une fois de plus, hein, je vous jure, à travers ma longue carrière de dépanneur informatique, surtout axé sur les ordinateurs portables, j'en ai vu des ventilateurs foirés ou des machines qui grillaient parce que justement, coup de soufflette dans le ventilateur cramé, ventilateur grillé, pardon, et du coup, machine morte. J'en ai vu tellement. J'ai recherché sur internet des solutions qui pouvaient nous correspondre 30 minutes, je leur ai transmis, ils n'ont rien fait pendant 6 mois. Ah, mais ça m'étonne pas, Pierre, malheureusement. Avec le réchauffement climatique. Il y a pire, les processeurs des chats, de chats et leurs poils. Oui, les processeurs. Ou alors aller fumer dehors et pas devant votre PC comme des gens civilisés. Voilà aussi. Je fume toujours devant mon PC, civilisé, c'est très vague comme notion. Non, mais c'était plus pour rire. C'était plus un trait d'humour NDRAO. Mais par contre, c'est vrai que oui, si je peux vous déconseiller quelque chose, ne fumez pas devant vos PC. Ne fumez pas devant vos PC, c'est pas bon pour eux et c'est pas bon pour votre porte-monnaie. Un PC de fumeur mourra beaucoup plus vite qu'un PC de non-fumeur. Et Stéphane, comment ça va? Comment il va le bon Michael Knight? Et salut Jeff! Jeff aussi, en vrai. Et bienvenue à toi, Expect. Et coucou Gila, comment ça va? Pourquoi j'ai ça là, moi? Et si on n'y arrive pas, bah justement, Revamp, si vous n'y arrivez pas, c'est là où, comme je disais à Arthur tout à l'heure, c'est là où vous avez le Discord, vous avez moi, vous avez les dépanneurs les plus chauds de votre région, vous avez plein de choses. Vous avez plein de choses si vous n'y arrivez pas, vous. Alors, est-ce que le ventilateur tourne bien? Ouais, le ventilateur tourne bien. Et il est pas bruyant. Cool, 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 cool. Bon, c'est une super bonne nouvelle. Le ventilateur est OK. Mais dites-vous une chose, il ne tournait pas le ventilateur avant. Vu comment il était coincé avec la poussière, là, j'ai jamais essayé de l'allumer de cet ordinateur. Je l'ai reçu, je l'ai directement mis en mode « il faut que je m'en occupe ». J'ai jamais essayé de l'allumer. Mais clairement, vu comment le ventilateur était encrassé, il n'y a aucun monde où cet ordinateur y tournait. Ce ventilateur y tournait, pardon.
Et coucou à là-bas. Comment il va à là-bas? Qu'est-ce qu'il raconte de beau à là-bas? Ne fumez pas tout court. Alors ça après, une fois de plus, je suis pas là pour shamer, blâmer ou quoi que ce soit. Oui, c'est sûr que si je devais vous faire si je devais vous, comment dire, faire de la sensibilisation, je vous montrerais des fois des trucs que je récupère, matériel de fumeur ou quoi que ce soit, et je vous dirais clairement, ne fumez pas. Mais ça, j'ai aucune autorité. J'ai aucune autorité pour vous dire, ne fumez pas ou quoi que ce soit. Malheureusement, on en discute assez souvent, mais on a aussi cette très mauvaise culture de la clope qui nous vient des films, des séries, de tout ce que vous voulez, qui a forcé, et qui a habitué un peu tout le monde à fumer. Parce que c'était cool, parce que... Et moi, je suis non-fumeur. J'ai testé une fois et j'ai pas aimé. Bref, c'était il y a longtemps. Mais, mais une fois de plus, je ne blâmerai pas les fumeurs parce que malheureusement, on vit dans une saucisse, on vit dans une société où on a quand même vachement éduqué les gens sur le fait que c'était cool de fumer. C'était cool de fumer, qu'il fallait à tout prix fumer le plus tôt possible, le plus rapidement possible, et bien consommer, bien acheter des clopes. Beaucoup. À travers des films, à travers des séries, à travers des musiques, à travers des artistes populaires, à travers tout ce que vous voulez. Et en fait, pour moi, c'est pour ça que c'est un gros problème. Ah, bah justement, quand on parlait de Click. Bonjour, Click. Et salut. Et re-Click. Comment ça va? Depuis tout à l'heure. Est-ce que ça s'est bien fini avec l'appareil photo? Eh, tu devineras jamais le PC de qui je fais ce soir. Tu vas sûrement le reconnaître. Comment ça va, Click? Bonjour les raiders. FBI Open Up, totalement. Ça s'est super bien fini. Bon, bah super, je suis content. Je suis content, je suis content. Alors attends, par contre, j'ai loupé le message d'Ataxia. En parlant de fumeur, je vais entamer mon 4e mois sans acheter une clope. Oh, tu peux tellement être fier de toi, Cécile. Vraiment. Et merci, Dankster, pour le 14e mois. Comment il va, notre ami Dankster? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Qu'est-ce qu'il raconte de beau, Dankster? euh... Comment ça va? Ça va bien, ça s'est super bien fini. C'est le PC de technicien. Oui, oui, totalement. Et salut Rollbill. Attendez, hop, on a un petit shootout à faire. Hop là. Bon, ben, je vais faire une sauvegarde et je vais démonter mon PC que j'ai déjà fait, mais pas entièrement. Bah après, si t'as des questions, j'en vole, comme je disais. Le Discord est là pour vous aussi, hein. Ne vous lancez pas si vous ne vous sentez pas. Rappelez-vous que le Discord est là pour vous aider. Rappelez-vous qu'on peut répondre à vos questions. Si vous n'êtes pas à l'aise à l'idée de démonter vous-même votre ordinateur, et une fois de plus, vous en avez le droit, et encore heureux, j'ai envie de dire que vous en avez le droit, rappelez-vous que nous, on peut être là pour vous aider, vous accompagner. Partez pas du principe que vous êtes tout seul dans un univers pas dans un univers, mais dans un océan d'informations ou quoi que ce soit. On peut être là pour vous aider. A plus, Rodolphe, bonne soirée. Et salut du coup Rollbill et coucou Jashudranok, comment ça va? Je file en l'heure, je suis épuisé. Eh ben, repose-toi bien. Repose-toi bien du coup Mia, t'as bien mérité. Merci encore pour le raid, c'est vraiment super sympa de ta part. Je passe juste un peu en l'heure car je finis mon boulot. Ah, tu finis ton boulot pour aujourd'hui. J'allais dire quoi? Ça y est? Enfin, ça y est. Tu dis au revoir à ton boulot? Mais non, c'est juste tu finis ton boulot pour aujourd'hui. J'ai lu un peu trop vite. Problématique de lire des fois un peu en diagonale. On est un peu obligé en tant que créateur de contenu de lire des fois en diagonale. Donc des fois, on capte le message, des fois on capte pas. Des fois c'est plus compliqué. Hop là.
Paf. Alors, ça, on met par terre. Ensuite, on prend donc ce tour d'écran qui, comme je vous disais, a un gros problème au niveau des charnières. Donc, c'est des problèmes connus, malheureusement, sur ces générations de HP, d'avoir les charnières qui partent un peu en voyage. Donc là, l'objectif, ça va être de faire sauter juste le tour d'écran. De juste faire sauter le tour d'écran et de juste revisser les charnières. Normalement, ça suffit. Normalement, il n'y a pas de casse sur ce modèle. Donc, on a deux petits caches en bas, à gauche et à droite. Juste à droite, à gauche et à droite de la charnière. Donc, ce sont des caches en plastique. Hop là. Et il est plutôt conseillé, si vous démontez complètement votre HP et que vous êtes à l'aise avec le démontage, bien sûr, il est plutôt conseillé de faire l'opération que je suis en train de faire là. Oh, Méline, bonjour! Bonjour Méline, comment ça va? Donc après, vous pouvez prendre par le haut. Donc il faut y aller très doucement. Voilà. Il faut que vous poussiez vers le bas, en fait, en attrapant par le haut, en poussant vers le bas. Et voilà. C'est un peu chiant, c'est un peu difficile. Hein. Une fois de plus, les coques, même à cette époque-là, n'étaient vraiment pas faites pour être démontées. On était sur des ordinateurs qui étaient faits pour vivre, qui étaient faits pour vivre leur vie. Hop là. Shoot out du coup, Méline. Merci beaucoup pour ton 7e mois, c'est très gentil. Il est très propre le PC. Oh, il a du vécu. Il a du vécu. On est sur un ordinateur qui doit dater de fin 2009. Je pense pas qu'il date de 2010 parce que 2010 HP avait déjà fait ils avaient déjà fait un rework, notamment pour installer les e-core dedans. Donc là, du fait qu'on est encore en core de duo avec de la ATI, je pense qu'on est effectivement sur un modèle début 2009, sur les tout derniers modèles. Et merci pour ce train de l'hype. Attends, comment ça, train de l'hype? Comment ça, train de l'hype déjà niveau 3? Quoi? Attends, je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des subs offerts qui sont pas passés? Comment on peut se taper un train de l'hype niveau 3 avec juste 3 réabonnements? J'ai rien compris. Rien compris. Bonsoir, HP genre pavillon. ZD7000, c'est vieux ça. Je vais mettre un SSD dedans. Alors tu peux essayer, hein, mais ZD7000, c'est très vieux. Je pense pas que ça aide beaucoup. Là, on est sur un HP pavillon DV7 de 2008, de 2008-2009. Donc on est sur des PC qui peuvent encore très bien tourner sous Windows 10. Par contre, un ZD7000, je pense pas. Et merci encore à Mister Yugis pour le sub offert à NDR, c'est très gentil. Mais je comprends pas comment ça se fait qu'on ait un train de l'hype aussi élevé avec juste 3 abonnements. Parce que normalement, ça veut dire qu'il y a 5 abonnements qui ont été offerts. À peu près 5 abonnements qui ont été offerts. Mais ils apparaissent pas. Je comprends rien. je comprends pas. Des fois, Twitch, ils font un peu n'importe quoi. Alors effectivement, je vous confirme que les charnières étaient bien dévissées. Donc on a de la chance, elles n'ont pas cassé. Vous voyez, on a 3 vis à revisser de chaque côté. Et merci Jean-Daniel pour le sub offert à Jean-Vol. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup pour votre soutien et votre support, les amis. Et bienvenue à toi, Rêve Path. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow.
Mais oui, du coup, un ZD 7000, je pense malheureusement que même avec un SSD, ça restera quand même compliqué. Ça restera quand même compliqué. Alors par contre, j'ai l'impression qu'on a de la casse de support de charnière ici. Non? Ou j'ai rêvé? Je crois que j'ai rêvé. Et merci Jean-Daniel pour le sub aussi offert à Rêve Pass, c'est gentil. Merci beaucoup. Un énorme merci Jean-Daniel. Bon bah écoutez, ça a quand même l'air de bien se passer cette histoire. Et bonjour et bienvenue Callisto Maeko. Je crois qu'on ne se connaît pas. Bienvenue, bienvenue. Je te connaissais de par Loin du ciel. Ah ouais, Loin du ciel. Incroyable, Loin du ciel. Loin du ciel, du coup, qui fait de la musique sur Twitch. Fait de la musique sur Twitch, c'est très très cool, Loin du ciel. J'aime beaucoup de temps en temps. Vous savez, j'ai pas mal de streams radio. Et bonsoir du coup, Callisto Maeko. Alors, je vois que tu me follow déjà. Je crois que ton pseudo me parle, mais je ne me souviens plus d'où. D'où est-ce qu'on se connaît? 12 janvier 2024. T'étais déjà pas... Ah bah oui, t'étais déjà passé sur la chaîne. Je suis le pire. Oh, j'ai pas de mémoire en ce moment, hein. Je suis désolé. Comment ça va? Comment ça va? Est-ce que le stream s'est bien passé? Est-ce que j'ai fait un shootout? Pourquoi il est pas parti le shootout? Hop. Et n'hésitez pas, du coup, vous avez encore un train de hype, hein. Pour encore quelques secondes. Il reste 30 secondes. N'hésitez pas. Si vous voulez éventuellement faire monter le goal un peu, c'est le moment. Rappelez-vous que tout don fait à la chaîne, tout don fait à la chaîne, tout abonnement pris nous permet de réparer de plus en plus de matériel et de pouvoir après donner du matériel à des associations ou des écoles. Donc en gros, plus vous avez la possibilité d'être généreux, et je précise bien, vous avez la possibilité d'être généreux, c'est pas parce que vous êtes pas généreux que vous ne donnez pas, c'est que vous n'avez peut-être pas financièrement la possibilité, c'est possible. Mais si vous avez la possibilité, n'hésitez pas. Ici, ce sera utilisé à très bon escient. Pour un monde plus juste. Donc effectivement, donc 3 subs offerts, un abonnement, un réabonnement, deux réabonnements. Ah mais si, c'est parce qu'il y a eu un T3. C'est pour ça. C'est qui s'est réabonné en T3? Attends. J'ai pas vu. C'est qui s'est réabonné en T3? C'est Dankster! Incroyable. Merci Dankster. Incroyable Dankster. J'avais pas vu. J'ai tellement pas l'habitude ici qu'il y ait d'autres choses que des T1 qu'en fait je fais plus attention aujourd'hui au. Je fais plus attention à l'intitulé en fait des. Ah waouh! T3. Incroyable. Tu régales Dankster. Merci beaucoup. Vraiment très fort. Et coucou Babar! Comment ça va Babar? Et salut Niaou! Et salut Créaline! Bonjour et bienvenue. Bonsoir du raid. Et bah bonsoir à toi Créaline. J'espère que tu vas bien. C'est bon, t'as plein de gens. Ouais, des fois, en fait, j'essaye des fois aussi un peu d'entraîner ma mémoire. Parce que j'ai une mémoire qui est pas folle. Donc j'essaie un peu d'entraîner ma mémoire en essayant de me souvenir où est-ce que je croise les gens, quelle est la dernière fois que quand est-ce que c'est la dernière fois que je les ai croisés, où est-ce que je les ai croisés, globalement. Et des fois j'y arrive, de plus en plus, hein, mais des fois c'est compliqué. Surtout sur des semaines, sur des fins de semaine comme cette semaine qui a été assez compliquée et que je suis globalement de type très fatigué. Alors oui et non pour le stream, j'ai pas eu de crash, mais mon Wisebot me fait des siennes et j'ai fail mes boucles d'oreilles 2 fois. Oh putain. Et quand tu dis que ton Wisebot il a fait des siennes, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait ton Wisebot? Est-ce que tu veux qu'on le tape? Est-ce que tu veux qu'on le dispute Wisebot? Hop là.
Et merci Jean-Vol du coup pour le follow. C'est très gentil. Attendez, je focus un peu juste le temps de remettre les connecteurs. Parce que comme vous le savez, c'est toujours grave la merde à remettre. Voilà. Ah mais je me rends compte que j'ai oublié de dézoomer. C'est très gentil en tout cas, hein. Callisto Maiko. Merci encore pour le raid. Et salut Predator, comment ça va? Sniff, je suis en T2. Bah c'est très bien aussi le T2, Yugis. Mais t'as fait ton réabonnement aujourd'hui et j'ai oublié aussi. Ah si j'oublie de vous remercier pour vos subs, n'hésitez pas à me dire, hein. J'ai rien vu. Comprends pas. Non, en début de semaine. Ah oui, mais du coup, je t'ai pas remercié pour ton T2. C'est ça que t'es en train. Du coup, c'est ça que tu dis. Bah excuse-moi du coup et merci beaucoup pour le T2. Je vais faire plus attention et puis je vais vous sortir des emotes. Il faut que je m'occupe de vous sortir des emotes du coup aussi spécifiques, les T2 et les T3. Vu que justement, si en fait, en l'espace de 3 ans, il y a eu très rarement, voire jamais, très rarement, voire jamais, en fait, de T2 et de T3. Je crois qu'il y a que Dankster qui a son T3 depuis un petit moment déjà. Et, euh, et en fait, je me dis une chose, je me dis qu'il faut que je m'occupe de mettre des emotes. Des trucs cool. Des trucs cool et spécifiques. Pour qu'il y ait quand même, pour que vous ayez quand même, en plus de me soutenir de fou, que vous ayez quand même un avantage supplémentaire. Et salut Orkis, comment ça va? Le 70-30. Ouais, mais le 70-30, les amis, on en est très loin. Je sais que vraiment, il faudrait. Une fois de plus, je ne force personne. Il faudrait qu'on passe au 70-30 pour la simple et bonne raison qu'on perd beaucoup trop d'argent avec le fait qu'on soit pas au 70-30. Mais, mais on en est très loin. Je suis pas là pour vous forcer à sub ou quoi que ce soit, mais il faut être réaliste à un moment. Et je pense que j'ai pas la possibilité, comme le capitaine Haddock, comme beaucoup de gens qui passent au 70-30 en ce moment, j'ai pas la possibilité de vous offrir du contenu de dingue. C'est-à-dire qu'en dehors sur cette chaîne, on réparera du matériel, on remettra en état du matériel, on donnera du matériel, mais j'ai pas la possibilité de faire du contenu, genre des 24 heures de live, du contenu jeu vidéo spécifique, de vous offrir une quantité astronomique de cadeaux ou quoi que ce soit. Du coup, j'ai rien pour vous donner aussi envie de soutenir. C'est un fait, hein, je me suis fait à l'idée. Donc c'est pour ça, je m'estime déjà heureux qu'on arrive éventuellement à se rapprocher systématiquement tous les mois des 300 subs, mais je me fais à l'idée aussi que de toute façon, on restera bloqué globalement sur ce palier-là. Et que c'est aussi pour ça que je garde un travail salarié à côté pour pouvoir continuer à vivre et que les mois où c'est un peu plus compliqué, je puisse continuer de financer l'activité seul. Enfin, je dirais pas seul, mais en tout cas compléter ce qui manque. C'est comme ça, hein, c'est pas grave. Je me suis largement fait à l'idée. Et une fois de plus, ça veut pas dire que vous êtes pas là, que vous soutenez pas ou quoi que ce soit, ça veut juste dire que les temps sont durs et qu'une fois de plus, et ça c'est de ma faute, hein, c'est que je vous remercie pas quelque part à la juste valeur de votre engagement aussi derrière. J'ai oublié de mettre les enceintes. J'ai envie de crever. Moi, j'en connais un qui discute encore beaucoup et qui se concentre pas sur sa réparation, hein, bien évidemment. Le gros avantage chez toi, oh, c'est gentil ça, Jean-Daniel. Et par chez toi, ça va? Bah écoute, ça va pas trop mal, Orchid. Pareil, c'est le week-end. Euh, Il faisait très hâte. Je... Comme vous le savez, moi je n'attends qu'une seule chose à peu près tous les week-ends et toutes les semaines, c'est d'être en week-end. Tant que j'aurai pas la possibilité de bosser pour un client ou quelque chose qui soit très intéressant, malheureusement. Après, c'est pareil, hein, ça fait partie des choses où je me suis fait à l'idée aussi, hein. Moi, je préfère une chose, je préfère en toute simplicité continuer à réparer du matériel, continuer à donner du matériel, continuer à vous offrir un divertissement quand même axé sur de la tech, pouvoir répondre à vos questions, vous accompagner, vous aider.
Moi, c'est avant tout pour ça que je me suis lancé sur Twitch, hein. Parce que si le but n'était pas de vous aider, avant tout, c'était juste éventuellement de me faire de la thune, j'aurais fait comme la grande majorité des créateurs tech, je me serais foutu sur YouTube et basta, hein. J'aurais fait mes contenus en hors ligne, je vous aurais fait quelques tutos par-ci par-là, je vous aurais fait des petits tests par-ci par-là sur des trucs payés, sur des trucs payés. Mais non. Moi, mon intérêt, c'est vous avant tout. Une fois de plus, je vous ai toujours dit, j'ai toujours placé l'humain, le relationnel humain, les gens avant tout. Ça a toujours été pour moi le plus important. Et je pense aujourd'hui que justement, si on veut avoir quelque chose de propre, il faut s'entraider. Il faut s'entraider avant tout, avant de penser à juste de la thune. Ça va, c'est le week-end, ouais. C'est juste pour préparer le champagne. Un jour, un jour. C'est qui ce capitaine Haddock? C'est vrai, la capitainerie, bien évidemment. La capitainerie. Ça reste, hein, je suis désolé, ça reste. Moi, le capitaine Haddock avec... du coup, la capitainerie avec Marilou, on follow depuis très longtemps maintenant. Du coup, bah, c'est vrai que malheureusement, on a un peu pris l'habitude de l'appeler comme ça. Même si il s'appelle plus comme ça, parce que sinon, toc toc les ayants droit. Bonjour. Mais ouais, moi je sais que j'ai encore par défaut le fait de l'appeler capitaine. Capitaine, mon capitaine. Hop là. Tout à l'heure, on parlait de Gabji. Il y a des gens qui ont regardé hier soir, complément d'enquête, les dispendieux du stade. Ça me dit rien. Ça me dit rien du tout, Arthur. Et Tiny Windows, je ne sais plus le nom, ça donne pas un coup de boost. Alors oui et non. En fait, la problématique qu'il y a, c'est que Tiny Windows, la plupart du temps, est un peu spécifique. Un peu spécifique. Et du coup, il peut avoir du mal à être maintenu en l'état par les gens chez qui j'envoie le matériel. Donc c'est pour ça. Et merci Enderao pour les 2 abonnements à Kraken et à Neoriz et le sub offert à Gabuzomeu. C'est très gentil. Merci beaucoup NDR, hein. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. On remonte petit à petit. C'est très gentil. Obligé de démonter l'écran pour accéder au ventilo. Non, non, non. Tu veux dire oui, d'enlever le... Oui, oui, t'es par contre... Tout ce que tu as vu, j'ai pas enlevé l'écran pour juste parce que je devais refaire les charnières. Non. J'ai enlevé l'écran parce qu'effectivement, on était malheureusement obligé de le faire pour accéder au ventilateur. Là, j'ai entendu comme un téléphone, c'était bizarre. Il y a de quoi péter son crâne, tous les Français vont trinquer. Avec les chemises à carreaux. Et oui, les chemises à carreaux, bien sûr, pour YouTube. Bien évidemment. J'ai la ref. Notre bon French Satisfactory. Il me reste une vis. Là. Les gens avant l'argent. Before Bank, la banque d'hier, oui. Ah, moi toujours, hein, moi je vous ai toujours dit. Moi j'ai des valeurs et je préfère être resté sur le carreau, voire crever de faim, que de renier mes valeurs. De toute façon, quand on finit nos vies, là où on finit nos vies, ça sert à rien d'avoir des montagnes d'argent, hein. On n'est pas enterré avec. On n'est pas enterré avec et ça nous aide pas éventuellement à faire à faire des choses. C'est pour ça que je préfère 1000 fois faire le nécessaire de mon vivant, aider au maximum et le mieux possible de mon vivant, plutôt que de me dire bon, de toute façon, nous on a un temps limité sur la Terre, je me contente de profiter exclusivement de ma vie et basta. Parlait du surcoût des JO et pas qu'en région parisienne. Ah mais ça m'étonne pas, hein. De toute façon c'est simple, hein. Ces JO, il faut savoir une chose, c'est qu'ils vont tellement nous mettre mal qu'on va se retrouver à un moment donné
Ah, c'est un 256 Go, très bien. On va se retrouver à un moment donné à payer une addition qui va être très salée, malheureusement. Ça, pareil, il faut y être préparé aussi. Je sais pas du tout ce qu'elle vaut, cette marque. Ah, surtout qu'il est vieux, le SSD. Je viens de voir une chose, il date de 2012. Ah non, pardon. Il date de décembre 2020. J'avais un peu peur. Quel bordel pour ceux qui y restent. Ouais, oui, complètement. Moi, je l'ai vu encore, je l'ai vu avec mon grand-père, hein. Quand il y a, bah, il y a quoi maintenant? Il y a bientôt 10 ans. Il n'y a pas encore 10 ans, mais quand la femme de son cousin est décédée, donc mon grand-père s'est toujours occupé des anciens de la famille, des plus anciens. Et du coup, bah forcément, comme elle avait plus de, ils ont jamais eu d'enfant, son cousin et sa femme. Et quand en fait du coup, sa femme est décédée, après que mon grand-père ait passé des années et des années à s'occuper d'elle après le décès de son cousin de nombreuses années avant, et ben, mon grand-père a hérité du coup de l'appartement. Elle était propriétaire de l'appartement où elle vivait. Donc pour rappel, hein, c'est l'appartement où on habitait à Villeurbanne. Euh, et mon grand-père s'est retrouvé à payer une quantité astronomique de comment ça s'appelle de droits de succession, d'héritage et tout, juste pour la simple et bonne raison que bah, il était pas, il faisait pas partie de sa famille à elle, alors qu'elle était mariée à son cousin, mais pas de famille, pas la famille directe, donc du coup voilà. En fait, les seuls qui arrivent à s'en sortir quand ils héritent, c'est les très grands héritiers. Vous savez, c'est les gens déjà riches qui héritent de leur fortune, de leurs parents, de leurs grands-parents ou quoi que ce soit, et qui deviennent encore plus riches. Vous savez, comme par exemple notre ministre, notre premier ministre, qui était déjà voilà, issu d'une famille aisée, et qui du coup a hérité, et est encore plus aisé aujourd'hui. Moi, ça m'a fait toujours, moi, ce qui me fait toujours rire, mine de rien, dans cette histoire, c'est que vous savez que le gouvernement, normalement, est censé représenter le peuple. La grande majorité des plus hautes têtes de ces gouvernements, ce sont des gens qui sont pétés de thunes, qui ne représentent absolument pas le peuple. Et qui sont totalement, du coup, je dirais pas décousus, mais qui sont complètement, bah si, ils sont complètement à l'ouest sur les problématiques du quotidien d'un Français moyen, quoi. Quand j'entends que il faut couper les aides, il faut couper le SMIC, machin et tout, je suis là en mode, mais ça se voit que dans vos vies, vous avez hérité, vous avez toujours été riche et vous avez toujours eu de la thune, et que du coup, pour vous, ces questions, hmm, comme dirait l'autre, monde de merde, hein, de toute façon. Hop là. Aujourd'hui, tu fais plus rien. Ouais, quand même pas, quand même. Suite Paris, vais me barrer. Ah bah, clairement, j'en vole. Mais j'en vole, il y a plein de gens qui vont se barrer de Paris. Il y a plein de gens qui ont déjà prévu. Il y a des gens qui ont mis leur appartement en location et tout. Il y a plein de gens qui ont prévu le coup de se dire fuyons. Ah, Pilbio, c'est morte. Attends, quoi, par contre? Faut tout couper, surtout ceux qui sont nombreux. Raisonnement très très ancien. Oui, c'est ça, raisonnement très très ancien. Et content de ne pas vivre à Paris. Oui, totalement. Ah, oui, c'est normal du coup qu'il reboot. Tu vas mal rebrancher le clavier? Paris 2024, le nouvel enfer. Ah oui, le septième cercle. Alors, soit j'ai pas de clavier. Bah si, j'ai pu faire un contrôle Alt Sup. Si, c'est bon. Pourquoi il me propose pas le boot menu par contre, s'il bip bien? Et il devrait me proposer.
Je sais pourquoi. En même temps, c'est pas avec des manifs pacifiques que ça changera. Ah, moi je sais pas, hein. Tu viens de dire que tu veux juste kiffer ta vie, finalement, l'argent c'est important pour toi. Bah, bonjour Christian et bienvenue. L'argent, principalement, la seule chose qui sert aujourd'hui, la grande majorité des choses à quoi ils servent, c'est principalement de me permettre de réparer ce matériel pour pouvoir le donner à des associations ou des écoles. Après, oui, bien sûr. Oui, je comprends où est-ce que tu veux en venir. Bien sûr, on va pas se mentir. On n'est pas au pays des bisounours où comment dire, on est nourri tous à la bonne franquette, machin et tout. Oui, aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir de l'argent. Il est nécessaire d'avoir de l'argent pour ne serait-ce que manger, habiter, payer un loyer. Donc oui, il faut de l'argent. Il en faut. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas d'argent. Je suis en train de vous dire qu'on marche sur la tête du fait de foutre des turbo-riches au pouvoir qui ne représentent pas le monde et la population qui sont censés représenter en ayant été élus. Euh, mais vous savez, en fait, c'est toute la difficulté. C'est toute la difficulté. Il faut que je retrouve ce mème là. Vous savez, ce mème, c'est un dessin très à main levée où en fait on voit quelqu'un qui est en train de dire, oh là là, la société va pas bien, il y a ça, ça, ça qui va pas. Et vous savez, il y a un mec qui sort d'un tonneau et qui dit, et pourtant, tu fais partie de cette société, machin et tout. C'est pas parce qu'on fait partie du système qu'on n'a pas le droit de le critiquer en fait. C'est pas parce qu'on fait partie du système qu'on a le droit d'accepter de se laisser marcher dessus, de se laisser latter la tronche par des gens, une fois de plus, qui sont riches et qui ont toujours été riches et qui en ont rien à foutre, clairement, d'autre chose qu'eux, quoi. Et qui essayent juste de tirer leur épingle du jeu pour rester là le plus longtemps possible. Espace non alloué. Alors, est-ce que ce SSD marche bien? Oui. Et salut Electrochoc, comment ça va? Et ça, salut Astrolive aussi, je me rends compte que je t'ai pas salué. Astrolive, bonjour et bienvenue.